Oui, mais ça me fait rire. On vous a interdit de poser des actes. On dit non, il ne faut pas aller casser canari quelque part. Il ne faut pas aller prier sur l'eau de ta famille. Non, 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 ceux qui font ça là, ce sont des sorciers, ce sont des mystiques. Reste chez toi à la maison, prie seulement à l'église. Mais ça fait combien de temps que tu pries à l'église? Ça ne change pas. Une soeur est venue me voir ici avant-hier. 30 ans de conversion de vie chrétienne. Elle pleure. Elle mange le gratin de sa fille. Sa fille prépare plus ses gratins, lui donne des pieds, mange. Elle vient pleurer devant moi ici. Oh, mais écoutez, républiez-moi cette vidéo-là. Républiez-moi. Parce que beaucoup de chrétiens n'ont pas compris l'essentiel de l'élévation. Vous pensez que c'est seulement la prière? Ce n'est pas seulement la prière qui règle toutes les situations. Hein. Je te parle comme un père. Je te parle parce que à côté de la situation que tu vis, il y a des actions que tu dois poser. Il y a des actions. La foi sans les œuvres, elle est vaine. La soeur m'appelait, elle me dit, oui, son ventre a été bloqué mystiquement. Elle n'enfante pas. La soeur me dit, vous avez prié, jeûné, depuis la situation là, ça n'a pas changé. Va dans son village, à l'entrée de son village au nord de la Côte d'Ivoire, prends un vase, va briser le vase et son ventre va s'ouvrir. On a posé l'action. La soeur a eu son enfant. Le frère a vu son diplôme, ses papiers, tout enterré sous l'eau. L'eau sacrée du Marigot, dans une ville qu'on appelle Agboville ici en Côte d'Ivoire. On a prié, jeûné, envoyé le frère dans le camp de prière, fait délivrance. On a cru que c'était des démons, chasser les démons, les esprits. Mais rien ne change. Le Seigneur me dit, écoute, va dans sa région, va dans le marigot sacré, prends du sel, prends de la cendre, prends de la poudre. Écris comme cette eau, va poser une action, la situation du frère. L'eau va vomir ses papiers, sa destin prophétique. On a fait aujourd'hui la vie de ce frère, a changé. Il est marié, je dois aller même il est prêt même à se marier parce qu'il a fait sa dot. Il doit aller à son mariage. Et ça, c'est immédiat. Donc tu penses, je suis là. Tu as vieilli dans l'église. Tu as vieilli dans l'église. Tu n'es pas fatigué de participer au mariage des autres. Tu n'es pas fatigué. Tu n'es pas fatigué d'être humilié, d'être mis à terre. Mais regardez au sommet de la société mondiale. Est-ce qu'on trouve des fils, il dit des vrais chrétiens, il ne parle pas de ceux qui se couvrent sur l'étiquette de je suis chrétien, qui sont des réseaux chrétiens, des mystiques. Non, non, non. Je parle des vrais enfants de Dieu qui ont le sceau de Dieu. Est-ce que vous les voyez au sommet des grandes puissances du monde? Sont-ils des ministres? Sont-ils des grands hommes d'affaires? Sont-ils des grands financiers du monde? Influencent-ils le monde entier? Ok? Le prophète Samuel se déplace et s'en va dans une ville dans la Bible. Le roi court pour venir vers le prophète pour lui dire, j'ai appris que tu es à la porte de la ville. Dis-moi, est-ce qu'il y a une bonne nouvelle? Parce que je n'ai pas le cœur en paix, parce que ta présence me trouble. Est-ce que ta présence trouve quelqu'un? Ça ne trouve personne. Tu m'en dis ton pain. On est à la rentrée scolaire. Je me demande combien et combien de pasteurs à qui ils ont saigné. Non, on ne croyait même pas au prophète. Il n'y a pas d'action prophétique à poser. Il n'y a rien à faire. Tu n'as pas besoin d'aller dans le village pour aller crier contre l'autel. Mais écoutez, tous ceux qui ont été élevés dans la Bible ont posé des actes. Il faut que tu dises la vérité. Républiez-moi ça, républiez. Mettez des cœurs, des cœurs, des cœurs. Vous voulez que je vous cite des gens qui ont posé des actes dans la Bible, qui ont été élevés? Moïse, écoutez-moi bien, Moïse. Moïse délivre le peuple d'Israël. Ils s'en vont au bord de la mer Rouge. Ça ne va plus. Ils ont prié, ils ont fait offrande, ils ont tout fait. Mais la mer là, comme une muraille, les chats de Pharaon arrivaient eux. Ça commence à pleurer. Dieu dit, calmez-vous. Vous avez prié, mais c'est l'heure maintenant de poser un acte. Moïse cherche le sommet d'une montagne élevée et dirige ta verge vers la mer. Et là, je vais ouvrir la mer en deux, à sec. Moïse va sur le sommet, il lève sa verge et la mer s'effondre en deux. À côté de la prière, il fallait qu'il pose l'acte. Aïe, 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 aïe. Esther, la reine Esther. On dit à la reine Esther, ton peuple est livré à la mort. Aman, le gouverneur, a livré ton peuple à la mort. Esther dit, je vais gêner. Elle prend 3 jours de gêne. Ça ne va pas. Elle dit, il faut que je pose une action. Il faut que j'aille à la rencontre du roi. Elle pose une action gastronomique. Elle va préparer de la nourriture pour le roi. Le roi, son cœur est touché. Et là, Aman est livré en spectacle et cloué au bois qu'il avait fabriqué pour tuer Madoché. Et le peuple d'Israël est libéré. Vous pensez que c'est quand je vais rester là comme ça et que je ne vais pas bouger que toutes les situations vont se décanter? Regardez mes vidéos. J'ai lancé l'appel de quoi? J'ai lancé l'appel du cadenas, comment briser un cadenas. Qui m'a appelé? Personne ne m'a appelé. Regardez la vidéo que j'ai faite. Nous allons poser pour le mois d'octobre, novembre, décembre des bains avec l'eau de mer, où nous allons changer l'eau avec le sel de mer.
Il y a des actions significatives. Et le bain d'eau de mer est l'une des actions spirituelles les plus puissantes. Aman le lépreux est allé vers le prophète pour sa guérison. Le prophète dit, oui, c'est vrai, tu es venu vers moi, peut-être que j'ai prié pour toi, mais va te jeter 7 fois dans le Jourdain, et là tu seras guéri. Élisée est allé dans la ville, on dit que le séjour est bon, mais les eaux sont mortes. Prie pour que l'eau change. Élisée dit, envoie-moi la source, parce que je veux poser une action. Il prend le sel et le gâteau, il les jette dans la source, et l'eau devient plus jusqu'aujourd'hui. Vous voulez que je cite encore, que je cite Gédéon, le fromage, Gédéon, le vendeur de fromage. Je lui dis, vaillant guerrier. Il dit, moi, je suis un vendeur de fromage, je ne peux pas être un guerrier. Je lui dis, oui, tu es un vaillant guerrier. Vas-y, libérer le peuple d'Israël. Mais va renverser l'autel de ton père. Ça, c'est le premier acte que je te demande. Et va aussi, de l'autre côté, briser un vase. Et Gédéon prit un vase, le brisa devant le mur de Jéricho. Et les trompettes sonna, et le mur de Jéricho s'écoula. Il allait poser un acte. Dieu t'a dit beaucoup de choses sur ta vie, mais ne change pas. Pourquoi? Parce que tu n'as pas encore posé d'acte. Les 3 mois qui seront là, moi je n'oblige personne. Je n'oblige personne. Je suis fatigué de mes voyages. J'ai les narines bouchées de partout. Partout, vous entendez ma voix un peu cassée. Je n'oblige personne. Mais je veux attirer ton attention parce que les 3 mois seront des mois de changement de vie. Octobre, novembre, décembre. Mois des actes. Nous allons poser beaucoup d'actes. Beaucoup d'actes. Appelez-moi WhatsApp, WhatsApp, WhatsApp. Parce que Jésus m'a posé des actes. Il dit, allez, si prenez l'anneau. Envoyez-moi l'anneau ici pour que je monte de manière prophétique et que je rentre à Jérusalem. C'est un acte. Il va au mariage, on dit, le vin est fini. Il dit, envoyez un nouveau vase. J'ai fait venir le vin dedans. C'est un acte qu'il a posé. Tu ne bouges pas. Ce que nous on appelle nos ennemis là, ils se déplacent, ils vont en voyage. La force, je vais vous dire, je disais à une soeur, elle me dit, ah papa, vraiment, j'ai ouvert mon magasin de vente de produits cosmétiques, mon commerce, ça ne va pas. Parce qu'il y a une concurrence. Le béninois, la Nango qui est là, pour lui, ça marche, mais pour moi, ça ne marche pas. Il faut demander à la Nango là, s'il ne va pas poser des actes. Il va poser des actes et c'est ça qui fait que son entreprise marche. J'ai dit à la soeur, on va poser maintenant des actes. Elle dit, papa, moi je suis dans une église, on nous a enseigné depuis très longtemps qu'on ne fait pas ça. Je lui ai dit, ok, envoie la cendre, envoie le sel. Ok, on va poser une action devant ton magasin, tu vas voir comment est-ce que ça va se passer. Mais trouve de l'eau de pluie et de l'eau de la source. On a posé des actes. Sa vie a changé. Regardez une de mes vidéos où j'ai prié en posant des actes du lait sur le pied d'une femme. Cette femme a été élevée. Elle a été nommée dans son entreprise. Elle a été nommée dans son entreprise. Sous-directrice. Tu dors. Tu ne bouges pas. Parce que les docteurs de la loi vous ont enseigné. Il y a des églises ce que j'appelle des conteneurs de stockage des âmes innocentes. On boule leur tête, on les endoctrine. Non, celui qui va au village, qui va casser Canari. Est-ce que tu es obligé d'aller crier contre l'arbre sacré de ta famille? Est-ce que tu es obligé d'aller voyager, jeter la cendre, allumer ceci, là? Il y a des actions prophétiques qu'on n'a pas très m'a dit, allumer le feu. Et sur le feu, faites ceci, faites cela. Tu ne bouges pas. Bon, voilà. Donc, je vais terminer ma vidéo, publier et partager. Celui qui a attendu l'action, qu'il m'appelle. Mes numéros là, c'est WhatsApp. Tous mes numéros WhatsApp sont sur mes vidéos. Tu m'appelles, tu m'expliques ta situation. À chaque situation, je te dis l'acte que tu dois poser. À chaque problème, je te dis l'acte que tu as posé. Mais je veux te rassurer. Tu ne rentreras pas de la nouvelle année malheureuse. La nouvelle année qui va commencer pour toi là, ça sera une année d'étonnement, d'élévation automatique, de repositionnement et de décantation de situations miraculeuses. Parce que les actes posent le miracle, produisent le miracle de l'éternel. Appelez-moi, républiez, mettez des cœurs et je vais vous aider. J'étais très heureux d'être avec vous. C'était l'écrivain prophète Moïse qui vous dit Shalom